Yeah. Tantôt, quelqu'un est arrivé et il m'a dit, est-ce que c'est vrai que les hommes médecins ou les femmes médecines, ils ont dit le mot chaman, mais nous autres, on n'utilise pas ce mot-là, c'est les hommes ou les femmes médecins. Ils m'ont demandé, est-ce qu'ils ont vraiment du pouvoir? Comment répondre à ça? Mais en étant Atukorono, qui est conteur traditionnel, je vais répondre avec une histoire. Shushquashish était l'homme médecine le plus fort et le plus connu de tous les temps. Les gens me disent que ça, l'événement que je vais vous conter, quand c'est arrivé, Shushquashish, il avait 250 ans. Et les gens disent que Shushquashish était encore plus fort après sa mort. Un jour, Shushquashish était dans sa communauté, puis un canot est arrivé, puis deux hommes ils ont débarqué du canot. Les hommes faisaient le commerce de la fourrure, puis là, Shushquashish les entendait, puis les hommes n'étaient pas contents. Les hommes parlaient fort, puis Shushquashish il a prêté l'oreille, puis il a entendu dire que les hommes avaient été arrêtés quand la rivière devient de plus en plus étroite. Puis une vieille avait mis un bâton devant, puis elle a collecté, un peu comme un poste de payage. Elle voulait toujours un pourcentage de la marchandise qu'ils amenaient pour faire le commerce et un pourcentage des fourrures qui descendaient. Là, Shushquashish a dit non, il n'y en a pas question. Là. On n'est pas propriétaire de la rivière. On ne peut pas faire ça. Shushquashish a dit aux deux hommes, amenez-moi là-bas. Les deux hommes, ça ne leur tentait pas. Ils venaient de se faire laver par la vieille. Mais l'homme médecine voulait y aller. On va y aller. Ils ont embarqué dans le canot. Ils ont commencé à pagayer. Puis, comme de fait, la rivière était de plus en plus étroite. La vieille est sortie, a mis son bâton, puis elle voulait connecter. Là, Shushquashish est parti dans le bois avec la vieille, puis là, les deux hommes, ils entendaient, les voix étaient un argument. Là, les gens parlaient fort et tout, puis à un moment donné, Shushquashish est revenu tout seul, puis il a dit aux deux hommes, on suit la rivière, on embarque sur le lac, puis on pagaille. Mais c'est ça que l'homme médecine voulait, c'est ça que les hommes ont fait, ils ont pagayé. Puis quand ils sont sortis de la rivière sur le lac, ils ont commencé à pagayer, puis ils ont vu au loin un nuage noir qui s'en venait. Un nuage noir qui s'en venait tellement proche, puis là, les hommes, ils avaient peur. C'était une tempête. Une grosse tempête. Les vagues montaient, le vent était de plus en plus fort, puis un canot d'écorce, c'est fort dans la rivière, mais sur un lac, c'est très dangereux, il peut casser en deux. Là, les hommes ont demandé à Shushquashish qu'est-ce qu'on peut faire, puis lui, il est assis dans la pince arrière, puis il a dit, il a sorti son sac médecine, il l'a ouvert, il l'a mis à ses lèvres, puis il a fait. Les nuages ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, puis les hommes étaient très impressionnés. Mais devant eux, il y avait une île, puis Shushquashish a dit, on monte le campement. On dit correct. Ils sont allés, puis il y avait une grande toile blanche. Ils ont fait un lean-to, une toile blanche, puis avec la corde de l'ancre, ils l'ont attachée, puis ils ont dormi là. Puis le lendemain, Shushquashish a dit, on continue, on traverse le lac. Mais l'homme médecine voulait traverser le lac. Il faut le suivre, ils n'ont pas gagné. Mais en plein milieu du lac, encore une fois, un nuage noir qui s'en venait. Un gros nuage, puis là, les hommes ont vu, c'est un nuage de maringouin, puis ils avaient peur. Parce qu'il y en avait tellement qu'ils allaient se faire sucer tout leur sang. Les hommes, ils étaient nerveux. Mais Shushquashish a dit, il a pris son sac médecin, il l'a amené à ses lèvres. Encore une fois, le nuage a disparu aussi vite qu'il est apparu. Puis Shushquashish leur a dit, si je me lève debout, je commence à trembler et je tombe raide mort dans le fond du canot, emballez-moi dans la toile blanche, attachez-moi avec la corde de l'ancre et lancez-moi par-dessus bord. Les hommes ont dit correct, on peut commencer à pagayer. Et ça n'a pas pris longtemps, Shushquashish était debout, il tremblait, il est tombé raide mort dans le fond du canot. Les hommes l'ont attaché dans la toile blanche, ils l'ont attaché avec la corde de l'ancre, ils l'ont lancé par-dessus bord. Mais Shushquashish leur avait dit, une fois que je suis par-dessus bord, vous allez voir une pointe, pagayer pour la pointe. Les hommes, ils ont regardé, il y avait une pointe, ils n'ont pas gagné. Mais ce qui était bizarre avec cette pointe-là, on dirait qu'elle s'approchait jamais.
Elle était toujours à la même distance. Puis là, à un moment donné, les hommes étaient fatigués, le lac était calme, puis des fois, pour se reposer, on met la baguette. Ces deux côtés, ils ont fermé les yeux. Ils ont ouvert les yeux, il était sur le bout. Chuch Cochiche était là, avec sa toile, la corde en dessous de son bras, puis il a dit « J'avais un job à faire. » L'hiver, les hommes ont entendu dire que la vieille était décédée, était morte. Mais les hommes ont entendu dire que c'était la même journée que Chuch-Quachiche a été lancé par-dessus. Là, c'est à vous de me dire si les hommes et les femmes médecins ont des pouvoirs.